Un télétravailleur indépendant doit très régulièrement présenter son entreprise et son offre de service pour démarcher des prospects à qui vous allez expliquer ce que vous faites, mais également dans d'autres situations, par exemple pour un banquier à qui vous allez pouvoir expliquer clairement ce que vous proposez comme service et pour qu'il le comprenne bien. Ça peut être aussi pour une demande de subvention, vous avez besoin d'aide d'une collectivité territoriale pour votre activité, au moment de la création, eh bien, vous aurez besoin de présenter votre entreprise. Ça peut être aussi face à un journaliste parce que vous avez fait une action de relation presse efficace et vous avez besoin de présenter votre activité. De très nombreuses situations vous amèneront à présenter votre entreprise. Alors, je suis sûr que vous saurez faire parce que, comme ça vous passionne, que c'est votre activité principale et que vous êtes très motivé, vous allez y arriver. Mais autant préparer les choses, vous serez beaucoup plus efficace et vous n'oublierez pas des points essentiels. Alors, je vous propose un plan type qui va vous permettre de faire à peu près le tour du problème et de pouvoir être à l'aise quand vous allez être amené à présenter votre entreprise, surtout dans les premiers temps quand vous allez démarcher des clients. Et c'est vraiment important d'avoir une présentation type qui fonctionne bien. Alors le plan type que je vous propose, c'est très simple, c'est je me présente, donc vous dites qui vous êtes, je suis Mathieu Billette, je fais du conseil en télétravail, donc c'est une phrase toute simple mais qui donne votre nom et votre activité de façon très réduite. Ensuite, tout de suite, vous passez à votre interlocuteur si vous vous adressez à des clients, parce que c'est quand même le cas le plus intéressant. Eh bien, vous allez dire, je vous connais, vous avez tel type d'activité, je vous connais bien, et en plus, je connais vos problèmes. Je sais que dans votre activité, vous avez tel type de problème. Je vais illustrer cette phrase par un exemple que moi je pratiquais quand je faisais des manuels utilisateurs en informatique. Je disais, vous êtes des entreprises informatiques et vous avez du mal à avoir des manuels utilisateurs prêts parce que les informaticiens n'aiment pas rédiger des manuels utilisateurs. Donc vous voyez, je connais votre activité, je connais votre problème et je sais pourquoi vous avez ce problème-là. C'est parce que, dans l'exemple, c'était les informaticiens n'aiment pas rédiger ces problèmes. Ensuite, tout de suite, une fois que vous avez présenté le fait que vous connaissez l'entreprise et que vous connaissez ses problèmes, vous amenez bien sûr à la solution. Eh bien, je rédige des manuels utilisateurs en informatique de façon indépendante. Point suivant, vous allez expliquer les atouts de votre solution. C'est-à-dire que vous allez lister, encore une fois, vous l'avez fait préalablement dans le plan marketing, vous connaissez les atouts de votre solution. C'est une solution rapide, c'est une solution économique, c'est une solution professionnelle, c'est une solution qui ne perturbe pas l'activité. Enfin, il y a plein d'arguments en faveur de votre service, vous les connaissez, vous les avez déjà listés de nombreuses fois, donc vous pouvez de nouveau les dire oralement. Vous présentez les atouts de votre solution. Ensuite, point suivant, vous expliquez comment ça fonctionne. Eh bien, pour pouvoir réaliser le service que je vous propose et dont je viens de vous lister les avantages, eh bien voilà comment ça se passe, je fais ceci, je fais cela, je viens chez vous, je récupère telle information, ensuite je travaille à distance avec vous. Enfin, vous expliquez le processus de façon claire, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans la plaquette commerciale, dans le site internet. Donc ce sont des informations que vous allez de nouveau énoncer, mais là vous allez les énoncer oralement, donc il faut que ça soit dans un langage parlé, soutenu, mais dans un langage que l'on peut dire, et pas un langage écrit. Vous présentez donc la méthode avec laquelle vous allez travailler. Point suivant, eh bien vous dites, vous énoncez vos prix. Alors vous n'allez pas donner votre grille tarifaire, encore une fois, mais vous allez, en quelques exemples, pouvoir expliquer votre politique de prix et une fourchette de prix. Parce que les gens qui vous écoutent ont envie de savoir combien ça coûte à peu près, avoir d'ordre de grandeur. Vous allez dire, ma politique tarifaire est à l'heure, où je vous fais un forfait, ou bien voilà. Et puis, pour vous donner un exemple de prix que j'ai pratiqué, eh bien pour tel type de prestation, ça a coûté tant, et tel type de prestation très compliquée, ça a coûté tant. Donc ça permet de situer la fourchette de prix d'intervention que vous pratiquez, et ce qui rassure le client, parce qu'il sait à peu près quelle est l'ampleur du budget qu'il doit prévoir pour cette chose-là. Une fois que vous avez présenté qui vous êtes, que vous connaissez le client, que vous connaissez ses problèmes, que vous avez une solution à son problème, les atouts de cette solution, comment ça fonctionne et quel prix, eh bien vous allez vous taire, alors vous allez lui dire « Avez-vous des questions ?» et vous vous taisez. Alors là, c'est très important de conclure votre présentation, c'est-à-dire de la terminer, parce que le défaut souvent quand je fais faire l'exercice à des gens qui vont se lancer, c'est que
ils ne savent pas conclure leur intervention et ils traînent, ils se disent j'ai peut-être oublié quelque chose, j'ai peut-être une idée en plus, ah oui j'ai pensé à ça. Et donc on est en train d'attendre qu'il enfin termine son exposé, sa présentation, et c'est très très dévalorisant parce que on a l'impression que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous allez dire. Donc une fois que vous avez présenté un certain nombre de choses, vous vous taisez en disant, enfin vous concluez en disant avez-vous des questions? Comme ça, vous lui passez la main à votre interlocuteur, vous lui demandez d'intervenir, de participer à la discussion, et vous vous taisez. C'est-à-dire que vous écoutez les questions, et ensuite vous répondrez bien sûr à ces questions. Mais vous avez déjà terminé votre présentation, qui est un bloc cohérent et qui couvre déjà énormément de points. Et cette présentation va durer 3-4 minutes, donc ça présente aussi un intérêt pour votre interlocuteur, c'est qu'il voit quelqu'un qui a les idées claires, qui lui présente clairement son offre, et qui sait se taire ensuite, et qui sait passer à autre chose. Et ça montre aussi votre professionnalisme. Alors cette présentation, comment vous allez faire pratiquement? Eh bien vous allez la rédiger à la main, vous allez l'écrire de façon à ce que vous choisissiez bien les mots, à choisir bien les expressions, complètement. Et donc ça fait quand même une page ou une page et demie de présentation. Une fois que cette présentation vous l'avez rédigée, eh bien vous la prenez par cœur. Alors pour la prendre par cœur, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la lire à haute voix devant la glace et vous allez vous la dire vous-même. Et vous allez la répéter suffisamment de fois, 10 fois, 20 fois, pour la connaître bien, non seulement en tête, mais également avoir les mots qui viennent dans la bouche sans problème, sans buter sur les mots. Et ensuite, eh bien, vous essaierez avec vos amis, votre famille, vous essaierez de leur faire la présentation pour voir s'ils comprennent bien ce que vous dites. Et puis ensuite, progressivement, vous serez armé pour pouvoir aller affronter les vrais clients à qui vous pourrez faire une présentation claire, simple, complète et qui donne une bonne image de votre entreprise et surtout qui fait comprendre ce que vous faites clairement au travail.